tous et bienvenue sur JPro Menuiserie. Aujourd'hui, je vais vous parler du rabot à chanfrein de chez Georg Janssens. Alors je sais, ils sont surtout connus pour faire des serre-joints. J'ai aussi des serre-joints automatiques de chez eux. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Mais là, je teste pour Bricomarché ce petit rabot. Donc c'est un modèle américain, tout en métal, pour faire des chanfreins. Et dans le corps du rabot, eh bien, on trouve des fers. Je vais vous en sortir. J'ai un petit fer à chanfrein à 45. Alors, tout est noté dessus. Je vous montre. Hop, je vais essayer de vous faire un petit zoom peut-être. Voilà, 45. Donc, il y a la petite encoche pour mettre tous les fers dedans. J'ai un petit quart de rond, un huitième de pouce. Alors là, c'est en pouces. Hein. Les mesures ne sont pas en millimètres, mais en mesure impériale, en pouces, mesure impériale. Là, j'ai du 3/16e. Donc, j'ai petit quart de rond comme ça. En tout, j'ai 4 fers. Donc, un installé sur le bouvet métallique. J'ai mis un quart de pouce. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais vous montrer déjà ce qu'on peut faire. Ce que j'ai fait avec. Alors, j'ai fait des petits bords comme ça. Je vous mets bien. Hop. Je vous mets devant. Voilà ce qu'on peut faire. Alors là, c'est avec le chanfrein à 45. Voilà. De l'autre côté, j'ai pris une pièce de bois. J'ai fait un petit chanfrein. Alors, je vais vous montrer comment on l'utilise. Alors, les quarts de rond, je vais vous faire qu'un modèle. Parce que ils sont tous, il n'y a pas une grosse différence. C'est, disons, l'arche est un tout petit peu plus grande d'un modèle à l'autre, mais le principe reste le même. Alors je vais vous montrer, sinon la vidéo ferait des heures et des heures, donc c'est pas le but. Donc je règle à l'aide de cette petite molette ici. Je vais descendre ma molette. Alors j'ai déjà testé il y a 2-3 ans sur cette chaîne des rabots un peu comme ça. Mais c'était la marque Sakerstål. Là, c'est une marque plus connue et plus robuste. Alors le prix de ce rabot, je crois qu'ils m'ont dit que ça valait, ça vaut dans les 50 € un rabot comme ça. Alors moi, je l'ai en test. Donc c'est différent. Mais sa valeur réelle est une cinquantaine d'euros. On le trouve sur le site Outils France aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Bon, je vais le prendre comme ça. J'avance comme ça. Alors là, j'ai pas d'étau. Je vais vous le montrer comme ça. Comment on procède. Je le fais avec mon pied. Je vous fais le petit quart de rond. Alors, les copeaux sont un petit peu grossiers. C'est un petit peu dur à régler. Il faut en avoir l'habitude. Moi, pour l'instant, j'en ai pas trop l'habitude encore. Mais je pense que ça va venir. Voilà. Et ça remplace une toupie. Donc je vous montre un petit peu à l'écran ce que ça fait. Voilà, on a la petite bosse ici. Bon, c'est mieux avec une défonceuse. Mais si vous n'avez pas de défonceuse, bah, ça peut être très pratique d'utiliser ce genre de rabot. Donc je le prends. Alors toujours bien mettre la semelle ici, bien dans l'angle du bois. Ici, j'ai mon arête là. J'ai mon arête, je le plaque vraiment sur l'arête. Parce que s'il n'est pas plaqué sur l'arête, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, là, comme il y a un nœud, alors quand il y a un nœud, je vais baisser encore plus ma molette. Et là, je vais essayer de vous faire. Voilà.
coup. Alors, ça sert à rien d'appuyer comme un âne. Voilà. Et il faut plusieurs passes. Vous voyez, là, j'ai fait ici le derrière, ici. Voilà. C'est en fait, c'est un petit rabot à moulure d'appoint. Après, quand j'ai fait ça à 45 degrés, j'ai fait 6 passes. 6 passes pour avoir un chanfrein. Donc, c'est bien, c'est utile pour les petites séries. Il est très compact. Ah, il y a des vis BTR ici, ça se démonte. Mais sinon, pour enlever une lame, je vais vous montrer comment on enlève la lame et comment on la remet. Parce que ça fait partie aussi du but de la vidéo. Alors, je tourne la molette à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Je vais la pincer. Je vais pincer ma lame comme ça. Quand j'arrive en bout de course, au bout du filetage, voilà, hop. Je vais vous montrer de près une lame. Il faut bien la... Alors surtout bien pincer le contrefer. Voilà, on a un filetage comme ça. Et toujours le mettre du côté du marquage. Et là dedans, on a un filetage, je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, on a un filetage à l'intérieur. On a une tige filetée et on remet. Je vais remettre ma lame. J'essaie de la mettre à peu près parallèle. Je la tiens en bas, en dessous du tranchant. Et je vais faire rentrer maintenant ma lame. Alors, il faut qu'il soit bien dans le filetage. C'est pas toujours évident du premier coup. Je sais pas s'il est bien dans le filetage d'ailleurs. J'arrive pas toujours à l'avoir du premier coup. Oui, c'est bon. Je vois que ça y est, il est dans son... Il est dans sa filière. Et voilà, hop. Donc ça se change en quelques minutes. Hop. C'est plutôt pratique. Il imite un petit peu les modèles en bois. Et il est bien façonné. On peut mettre ici la main, comme ceci. Un bon produit. Un petit peu compliqué à prendre en main au début. Mais dans l'ensemble, une fois qu'on le prend bien en main, un bon produit. Et puis, je vous dis, la qualité, si on règle bien le fer, la qualité est propre. Un léger coup de ponçage, mais vraiment minime. Donc, un bon ressenti sur ce produit. Si vous n'avez pas de défonceuse, ben, ça peut être une bonne alternative pour faire des petites moulures sur des petits ouvrages en bois de petites séries. 4, 5, 6 pièces, 6-7 pièces maximum. C'est pas pour faire de la longue série. Il faudra plutôt prévoir une toupie ou une défonceuse. Mais ça peut dépanner, voilà, pour des petites pièces. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et moi, je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie. Ciao, bye bye.